Notre projet a commencé, donc Antoine, qui est médecin de famille, suit un patient depuis X années, puis malgré tout ça, il s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Le genre qui ne vient pas, qui n'appelle pas, etc., etc. Donc, Antoine me réfère, en fait, ces patients-là, pour que j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a à sous-jacent à tout ça, à tous les problèmes, en fait. Si je m'aperçois de certaines choses véritablement qui sont importantes pour les soins de la personne à ce moment-là, avec l'autorisation du patient, je vais les transmettre. Parce que le travail que je fais, toutes les notes, etc., ça m'appartient et ça appartient au patient. Ça nous appartient. Et je ne transmets absolument rien aux professionnels de la santé, sauf si je me dis, ah, ça par contre, ça pourrait être intéressant pour l'amélioration du traitement, l'amélioration des soins, etc., etc. À ce moment-là, je demande l'accord du patient. Est-ce que je peux vraiment transmettre ça? Si le patient me dit non, ce que je vais faire, je vais leur dire, ben, écoutez, pour telle raison, je pense que ça serait une bonne idée que vous en parliez. Puis on va essayer de trouver un moyen là, pour que le professionnel de la santé soit mis au courant parce que vraiment, ça peut vous aider. Un patient qui va être partenaire, en fait, de ses propres soins, mais ça, les gens, en règle générale, n'en sont pas conscients. Il y en a qui le font spontanément. Puis il y en a d'autres, ben, il faut leur montrer qu'est-ce qu'ils font, les possibilités, tout ça. Fait qu'en travaillant de cette manière-là, on s'est aperçu que, si tu veux, ce que ça apporte aux patients. Moi, j'ai une trentaine de patients que je suis. Et il y en a 2, 3 rencontres, c'est suffisant. Puis il y en a d'autres, si tu veux, ils vont m'appeler au besoin. Alors, je sais que quand ils ne m'appellent pas, tout va bien. Quand ils m'appellent, c'est la catastrophe. Donc, on vient me chercher. Et puis, il y en a d'autres, c'est des suivis véritablement toutes les semaines, depuis 2 ans, 2, 3 ans même. Donc, il y a une évolution qui se fait, voir cette transformation chez le patient, tout simplement parce que quelqu'un va lui apporter une espèce de respect. Je crois que ça commence déjà comme ça, de reconnaître l'autre pour ce qu'il est. Un être humain à part entière qui a besoin de respect, qui a besoin d'être écouté aussi. C'est ce que en fait, c'est ce que je donne. Moi, mon rôle n'est pas dans le concret. Je trouve pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire, si tu veux. Moi, j'ai l'impression des fois que je fais rien du tout parce que J'écoute énormément, mais si tu veux, ils se sentent en sécurité, il n'y a pas de jugement, il y a la confidentialité est là, ça c'est certain. Parce que le travail que je fais, toutes les notes, etc., ça m'appartient et ça appartient aux patients. Ça nous appartient. Et je ne transmets absolument rien aux professionnels de la santé, sauf si je me dis, ah, ça par contre, ça pourrait être intéressant pour l'amélioration du traitement, l'amélioration des soins, etc., etc. À ce moment-là, je demande l'accord du patient. Est-ce que je peux vraiment transmettre ça? Si le patient me dit non, ce que je vais faire, je vais leur dire, ben, écoutez, pour telle raison, je pense que ça serait une bonne idée que vous en parliez. Puis on va essayer de trouver un moyen là, pour que le professionnel de la santé soit mis au courant parce que vraiment, ça peut vous aider. Le fait de retransmettre avec l'autorisation du patient, toujours de retransmettre ça à Antoine, ça a changé. C'est toute une éducation des deux côtés, pas seulement du patient et de la famille, mais aussi de l'équipe médicale. Maintenant, il y a pas seulement Antoine, j'ai d'autres médecins qui sont là, qui me réfèrent des patients, il y a la travailleuse sociale qui le fait aussi, il y a la psy, il y a les résidents aussi, et les internes en psy aussi qui me réfèrent certains de leurs patients. Si tu veux, c'est un projet qui se concrétise et on voit la plus-value, on voit vraiment ce que ça apporte. Et non seulement ça apporte aux patients, mais ça apporte aussi à l'équipe.
Parce que d'avoir une patiente partenaire qui siège sur leur rencontre psychosociale chaque semaine et qui est capable disons, de s'exprimer ou bafouiller comme tu veux, peu importe, mais au moins qui apporte une autre vision. J'apporte une autre vision du patient. Euh, et puis, souvent, on s'aperçoit que les professionnels de la santé veulent des choses pour nous. C'est toujours pour nous, mais ils ne nous demandent jamais ce qu'on veut. Donc, c'est toute une éducation, mais c'est pas qu'à sens unique. C'est vraiment un transfert des connaissances et c'est ça qui est de toute beauté.